soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc je vous souhaite la bienvenue en cette journée où nous allons continuer notre méditation des heures de la Passion, telle que notre très saint Seigneur l'a révélée à sa servante Luisa Picaretta. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de comprendre que le ciel s'est tellement rapproché que nous pouvons, en un acte aussi infinitésimal, insignifiant, comme lire un texte rédigé sur la Passion de notre Seigneur dans l'esprit dans lequel il nous le donne, nous pouvons faire que le règne advienne dans les âmes et que Dieu soit toujours plus présent dans les créatures. C'est le miracle des miracles avec la divine volonté. C'est que nous ne voyons rien qui se passe, mais nous sommes en train de chambouler le monde. Nous sommes en train de transformer les univers. Nous sommes en train de transformer les cœurs. Nous ramenons des multitudes de l'athéisme à la foi et nous rendons les tièdes plus fervents en nous transformant les saints en des véritables soleils. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, voilà le grand miracle. C'est pourquoi il n'y en a pas au-dessus au jour d'aujourd'hui pour ce que je connais et pour ce qui est en train de se déployer sous nos yeux dans les enseignements sublimes et lumineux que le Seigneur donne à ses enfants justement au jour d'aujourd'hui avec cette grâce et ces dons de la divine volonté. Le Seigneur nous dit, tu médites ma passion et seulement le simple fait de méditer ma passion, il y a le ciel qui va communier à la terre de manière intimement parfaite, de sorte qu'il n'y aura plus de différence. Ceux qui seront sur la terre seront les mêmes resplendissants de la gloire de Dieu au ciel, parce que entre ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel, il n'y aura plus de différence. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Sincèrement, je vous le dis, frères et sœurs d'amour, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Son amour est pour nous tellement incompréhensible qu'il va multiplier au cours des âges. Et jusqu'à la fin des temps, il va multiplier des stratagèmes pour que nous soyons toujours plus près de lui et pour que cet amour nous enveloppe et nous consume. La vérité est là. La vérité est là. Tout ça, ce sont des inventions de l'amour de Dieu. Alors Jésus dit qu'il multiplie des inventions. Quelles sont ces inventions? Ce sont des stratagèmes d'amour qu'il tisse de plus en plus pour relier le cœur de l'homme à lui. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit, je ne me contente pas d'être ton Dieu, de t'avoir tout donné dans la création, pour que tu contemples tout ce que j'ai mis à ta disposition pour que tu puisses vivre. Le soleil, la lune, les astres, les plantes, et puis la mer, les océans, et tous les animaux qui sont dans la mer, sur la terre, tout cela c'est pour toi. Je ne me contente pas de cela, mais je prends ma condition et je prends l'humanité, je prends ta condition, je prends ton humanité dans sa fragilité, dans ses limites circonscrites dans le temps et l'espace. Je prends ta finitude. Moi qui suis Dieu, je viens dans ma divinité souveraine me voiler dans l'humanité pour que tu ne sois pas effrayé, puisque, comme il le dit lui-même à Luisa Picaretta, si je devais me montrer à toi comme je suis véritablement, dans ma toute splendeur, dans ma pureté et ma sainteté, tu ne tiendrais pas devant mon regard. Aucune créature ne tiendrait devant ma puissance, devant ma sainteté, devant mon infinie pureté, devant mon amour torrentiel. Tous seraient complètement pulvérisés par la simple présence de Dieu 3 fois saint. Alors, pour que tu sois plus proche de moi, pour que tu puisses avoir la compréhension de mon amour infini pour toi, je viens prendre ta condition.
Et quand je prends ta condition, c'est pour que tu aies la possibilité d'accéder à moi sans crainte et sans peur. Tu ne tiendrais pas devant moi autrement sans fuir. Alors voici, je deviens homme. Et non seulement je me contente d'être homme, je vais jusqu'à la mort. Non pas n'importe quelle mort, une mort glorieuse avec tous les honneurs et tout, mais la mort infamante de la croix, où je dois être complètement défiguré par les coups et complètement transpercé par les clous, où la couronne d'épines rentre dans les profondeurs de ma tête pour essayer de contenir toutes les pensées des hommes et leur donner la pureté de mes pensées, où je dois être complètement méconnu de tous, injurié, craché sur le visage, où je suis complètement devant qui, comme dit le serviteur souffrant, devant qui, devant qui tout le monde détourne la face, pour que tu aies la possibilité de comprendre que je t'aime. Je ne me contente pas de ça. Avant de mourir, j'ai laissé l'Eucharistie. Je me suis recréé dans un bout de pain. Et je me recrée dans un bout de pain à chaque célébration eucharistique pour te donner mon ciel. Mais je ne me contente pas de cela. Je ne me limite pas à cela. Et voici maintenant que je vais inventer des stratégies. Dans ta simple respiration, tu peux former le ciel. Voilà la divine volonté. En respirant, tu peux me faire sortir de toi. En mangeant, tu peux me faire sortir de tes actes. En marchant, tu peux me faire sortir de tes pas. En parlant, tu peux me faire sortir de ta parole. En bougeant un doigt, tu peux me faire sortir. En écoutant le battement de ton cœur, tu peux entendre ma vie trinitaire battre en toi, parce que mon cœur bat dans le tien. On est arrivé jusqu'à cette folie, une folie d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Une folie. Allez chercher quelque part où vous entendrez quelqu'un vous aimer comme celui-là. Voilà les inventions, les stratagèmes d'amour de notre Seigneur, qui nous dit aujourd'hui, mais qu'attends-tu donc? Qu'attends-tu donc pour tout me donner, pour me donner tout entier à moi? Qu'attends-tu pour que je sois tout en toi? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quelle preuve d'amour veux-tu que je te manifeste, que je te donne? Quelle est la preuve que tu attends encore? Dis-moi, et je te le fournis. Je t'ai tout donné, jusqu'à la moindre, dans tes cheveux, dans le moindre petit cheveu, je suis tissé. Je suis capable, lorsque tu prends tes doigts pour sortir un cheveu de ta tête, tu es capable de me sortir avec ce cheveu, parce que tu poses cet acte à moi et que c'est mon acte éternel. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Que veux-tu d'autre? Dis-moi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà comment notre Seigneur nous aime à la folie. Une folie d'amour, une folie incompréhensible, une folie qui, aujourd'hui, nous met devant la réalité cruelle de l'indifférence humaine. Comment est-ce qu'on peut être indifférent devant une telle surabondance de manifestations d'amour? Comment, frères et sœurs bien-aimés, comment pouvons-nous être indifférents? Comment pouvons-nous être indifférents? Et c'est pourquoi le Seigneur crie, s'il te plaît, j'ai besoin d'une seule chose, aime-moi, console-moi, s'il te plaît, mon enfant, console-moi. J'ai soif de toi, j'ai soif de ton amour. Tout en moi crie, j'ai soif de toi, mon enfant. N'aie aucune crainte, n'aie pas peur. Rentre dans mon amour, je ne te demande aucune autre condition, sinon de me dire oui. Et tout est fait par moi. Je viens en toi, je prends possession de ton cœur, de ton âme, et je fais tout en toi. Pourquoi crains-tu? J'ai soif, mon enfant. J'ai soif, s'il te plaît, j'ai soif. Donne-moi à boire, donne-moi ton âme. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que l'amour inconditionnel de notre Seigneur va le pousser tout simplement à nous gaver. Nous sommes des êtres gavés. Et nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes gavés. Gavés d'amour, de part en part. Et le Seigneur disait,
que la méditation des heures de la Passion, telle qu'il a enseigné à sa servante, nous permettait de lui donner la consolation qu'il attend des créatures. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que dans l'acte unique et éternel de Dieu, tout est contenu. Notre vie passée, présente et future, la vie de toutes les créatures passées, présentes et futures, les êtres créés, visibles et invisibles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand pour les êtres visibles, tout est en Dieu. Qui a connu les pensées du Seigneur, dit saint Paul, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en Dieu, tout est en lui. Et si tout est en lui, frères et sœurs bien-aimés, la seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir nous établir en lui parfaitement, de ne pas sortir de lui. Et Jésus disait la dernière fois, là où nous nous sommes arrêtés, que la méditation des heures de la Passion venait lui donner les consolations de toutes les créatures. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que dans tout ce que Jésus vit et subit, il ne subit pas simplement notre péché à nous. Et Dieu sait que nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Et autant d'années que nous vivons. Donc multiplions une moyenne, n'est-ce pas, au niveau de l'humanité de 70 ans. Et ça, c'est tout petit, parce qu'il y a... Et que dans les 70 ans, tous les péchés qui ont été commis en pensée, en parole et en acte, par les 130 milliards, autant de milliards d'hommes qui ont vécu sur la terre, selon une démographie approximative, tous ces péchés, ce sont des clous, ce sont des épines, ce sont des lances que l'on enfonce sur le cœur de Dieu. Les péchés des hommes de tous les temps, frères, c'est ce que Jésus subit dans sa passion. Il ne subit pas notre petit péché. Il subit les péchés de tous les hommes de tous les temps, de manière parfaite, en pensée, en parole, par action et par omission. Jésus subit tout cela. Nous imaginons la quantité de douleur que notre Seigneur peut vivre. Nous imaginons les spasmes, les convulsions de douleur dans lesquelles il baigne. Alors, nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, ce que c'est que la souffrance d'un Dieu. Nous comprenons qu'il peut souffrir tout cela, tout simplement parce qu'il est Dieu, et que s'il n'était comme, son humanité aurait été définitivement pulvérisée depuis longtemps par ces océans de souffrance sans fin, de péché sans fin. Et alors Jésus disait, la dernière fois, comme nous l'avons vu, que sa croix, en fait, c'est le concentré, le condensé de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Là, sur la croix de Golgotha, nous avons mis notre cachet, notre signature. Nos péchés ont enfoncé les clous dans les mains et les pieds de Jésus. Nos péchés lui ont donné des couronnes d'épines. Alors Jésus disait que quand on médite les heures de la Passion, qu'est-ce qu'on fait? On le décloue. On enlève les épines. On enlève les clous. On lui donne la splendeur progressive, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est qu'il était dans la pureté de son être profond. C'est qu'il vivait dans la joie de la communion avec son Père. C'est qu'il vivait à l'origine avec Adam dans la perfection de l'amour et de la sainteté. Il le revit quand on le met. C'est-à-dire qu'on le décloue. C'est-à-dire que l'événement de la passion trouve en lui un sens. Le sens, c'est que désormais, il y a des êtres qui sont capables de l'aimer comme nous l'aimons. Et qu'est-ce qui fait, frères et sœurs d'amour, que nous pouvons le déclouer, puisque Dieu seul est capable de consoler un Dieu? Que pouvons-nous donner comme consolation au Seigneur? Que pouvons-nous lui dire qu'il puisse lui donner la perfection de son être, la restauration de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps? Pensons-nous que c'est nos petits je t'aime humains que nous pouvons lui adresser, qui puisse faire cela? Non. Il faut que nous soyons en lui dans sa divine volonté, frères et sœurs d'amour, pour que notre je t'aime sur ses blessures, sur ses plaies, vienne retentir de manière absolument glorieuse et divine pour lui donner la perfection de la consolation comme il attend, puisque Dieu seul peut consoler Dieu
Dieu seul peut entrer en Dieu et le réparer. C'est inouï. C'est inouï. Et il se fait, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur disait très clairement qu'alors qu'on lui attachait des chaînes et des cordes, l'âme qui médite sa passion le détache et lui redonne la liberté. C'est absolument fou. Fou. Un Dieu qui se fait esclave de l'homme. Dans quelle région vous l'avez entendu, frères et sœurs bien-aimés? Dieu, notre seul Dieu est capable de cela. Jésus dit, compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on l'a accablé, alors on l'apprécie, on le nettoie et on l'honore. En compensant pour les affronts de ceux qui l'ont déshabillé et qui l'ont fouetté, alors on le guérit et on le rhabille. Alors qu'on l'a couronné d'épines, qu'on l'a traité comme un roi ridicule, je prends dans ses propres mots, qu'on a rendu ma bouche amère du fiel et qu'on m'a crucifié, cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons les opérations que nous effectuons dans nos âmes et dans celles des autres. Lorsque nous méditons les heures de la passion, c'est-à-dire que nous redonnons une vie, nous faisons ressusciter Jésus. Et quand on dit qu'on ressuscite Jésus dans le cœur des autres, cela veut dire qu'on instaure son règne dans leur âme. Et l'on permet à Dieu de vivre pleinement, puisque ce qui le fait mourir, ce qui le cloue, c'est nos péchés. Et alors lorsqu'on le met, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on médite ces heures, on le ressuscite. Lorsqu'on le ressuscite, on le fait vivre. C'est-à-dire qu'on le rend présent dans les âmes. Et Dieu devient progressivement ainsi, frères et sœurs d'amour, celui qui veut régner. Il devient tout en tous. Ah! Et quand nous arriverons au ciel, frères et sœurs bien-aimés, quand nous quitterons ce monde, et le Seigneur nous montrera tout ce qu'il a mis à notre disposition pour que notre vie ne soit que gloire, ne soit que beauté et bonté ici-bas, pour que notre vie ne soit qu'un ciel permanent. Nous allons dire, mais Seigneur, c'est incroyable. Comment j'ai pu passer à côté de tel trésor que tu avais mis sur mon chemin, dont tu m'avais bardé? Il va nous montrer les heures de la passion. Il dit, regarde, il suffisait de penser un seul instant dans ma divine volonté, aux épines sur ma tête, un seul instant. Et regarde tout ce à quoi tu aurais échappé. Regarde tout ce que tu aurais conduit en moi. Regarde tout ce qui aurait... Incroyable. Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Il va nous présenter, bien sûr, naturellement, toutes les messes, toutes les Eucharisties que nous participons depuis notre enfance. Regarde les messes auxquelles tu as participé. Regarde tout le regard que j'avais sur toi. Il va nous montrer tout son regard d'amour qu'il posait sur nous pendant chaque messe auquel nous avons participé. Et nous allons nous voir en train de penser au truc, en train de regarder notre téléphone, en train de regarder le ciel, et nous allons voir ce regard d'amour, ce zoom d'amour, qui sera sur nous là. Et nous serons, frères et sœurs bien-aimés, dans des distractions multiples. Il va nous montrer, frères et sœurs bien-aimés, oh, Jésus d'amour, sa très sainte mère. Dis, regarde, le je vous salue Marie là, Dieu est un fou, il est fou, Dieu est fou d'amour, il est fou d'amour pour nous. Il est fou d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, prenons-le vraiment très au sérieux. Nous sommes aimés, nous sommes aimés, nous sommes aimés, nous sommes aimés, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés, frères et sœurs d'amour. Dieu se couche devant nous. Vois-tu comment je t'aime? Tu vois ce que tu es capable de faire? Ça, c'est ce que nous faisons pour Jésus. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la Vierge Marie quand nous méditons les heures de la Passion? Selon ce que Jésus dit. Alors, nous savons que dans les heures de la Passion, il y a les dernières heures de la sépulture,
Et les heures où Marie, effectivement, circule partout où Jésus est passé, les fouets de la flagellation, le sang qui a giclé de son corps et qui sont à tous les endroits où on l'a maltraité. Donc elle repasse sur tous ces endroits. Et puis elle fait des actes d'adoration, d'amour et de réparation. Et veille à ce que ce sang, qui est le sang d'un Dieu, qui porte tout le salut et la sanctification de l'univers, de tous les hommes, que ce sang ne soit pas profané. Alors elle dit, mais c'est je t'aime sur ce sang. Et puis, Luisa Picaretta pose la question à Jésus, mais est-ce que cette heure-là aussi on va le faire? Et Jésus va justement lui dire, attention, attention. Surtout nommez pas cette heure-là. Nommez pas cette heure-là. Attention. Posor, comme on dit en République tchèque. C'est parce que j'étais en Tchéquie pour me faire soigner que j'ai entendu. C'est le seul mot que je connais en tchèque. C'est écrit partout. Posor. Attention. Frères et sœurs bien-aimés, surtout pas, dit Jésus à Luisa Picaretta, surtout pas, nommez pas cette heure-là, parce que quand tu médites sur ces heures-là, qu'est-ce qui se passe pour la Vierge Marie? Marie se rend présente, comme si elle était là, vivante devant toi, auprès de toi, concrètement. Nous pouvons dire, je vous salue Marie, frères et sœurs bien-aimés, comme des mitraillettes, papa. Mais en fait, c'est vrai que la Vierge va venir là et dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Elle va se poser la question, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et oui, c'est quel charabia qu'il est en train de faire? Donc, non pas que nous soyons distraits, mais simplement que, parce que la distraction est dans notre nature inscrite, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, voici, je suis un super héros de la prière, j'ai prié 10 minutes sans être distrait. Que celui qui a prié 10 minutes sans être distrait, qui lève le doigt. Voyez un peu. C'est pas ça que le Seigneur regarde. Mais quand nous sommes là, dans l'intention de prier, c'est l'intention qui est prière. L'intention vaut l'acte. C'est l'intention qui est prière. Même si pendant la prière, nous sommes distraits de 1000 manières, ce qui se passe, c'est que le Seigneur voit effectivement notre cœur qui est là, qui veut prier, mais comme nous sommes complètement bigarrés et dispersés dans notre esprit du fait de notre nature, voilà, voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici, le Seigneur compense. Alors, non pas dans cet ordre-là. Jésus dit très clairement, si je viens prier les Je vous salue Marie comme des mitraillettes, simplement pour dire, j'ai rempli un devoir, sans aucun amour au préalable de la prière et de la Vierge Marie, c'est du charabia. C'est ce qu'on appelle le rabâchage. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que chaque fois que l'on médite les heures de la Passion, à cette heure précise, la Vierge Marie se rend présente concrètement, réellement. Et si en ce moment nos yeux s'ouvrent pour voir ce qui se passe autour de nous, nous voyons Marie là devant nous. La foi chrétienne n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un truc dans les nuages. Sinon, je n'aurais pas donné ma vie pour quelque chose qui n'est pas vrai. Je n'aurais pas quitté mon pays avec toutes les souffrances et les épreuves que j'ai eues en chemin pour être prêtre, pour quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas vrai. Dieu a inscrit en nous cette certitude. Il confirme, frères et sœurs bien-aimés, par ses écrits. C'est la vérité. Et nous ne pouvons pas imaginer quelle est la place de cette très sainte mère dans l'œuvre de l'opération du salut. Comme je disais dernièrement à Angoulême, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère, notre maman du ciel, c'est absolument au-delà de ce que nous pouvons imaginer, joue un rôle déterminant, prépondérant, incontournable et indissociable de celui de son Fils dans le projet qu'il a de transformer l'humanité en lui. On ne peut pas contourner la Vierge Marie. Et il dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, même dans ces saints mystères de l'Eucharistie, nous avons eu l'occasion de le dire déjà plusieurs fois, je le reprends parce que vaut mieux qu'on le répète plutôt que ce soit oublié. Notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dans le sacrifice de la messe, dans chaque messe, la Vierge Marie,
la Vierge Marie est encore infiniment plus présente, puisque là où est son Fils, elle est prépondéramment active. Et qu'est-ce qui se passe selon ce que Jésus dit? Et dans c'est le Padre Pio, par exemple, qu'il a révélé justement, il dit, si les prêtres, je reviens là-dessus, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais je répète, si les prêtres savaient quelle est la place de cette mère dans la célébration du mystère qu'ils sont en train d'accomplir à l'autel, ils ne seraient pas aussi distraits, ils ne prendraient pas les choses aussi de manière légère, ils ne seraient pas si indifférents à ce qu'ils célèbrent. La vérité est là. On dit déjà, Padre Pio dit que déjà à la sacristie, notre très sainte mère accompagne le prêtre et l'aide à l'habiller. Ensuite, elle l'accompagne à l'autel. Quand le prêtre sort de la sacristie pour venir à l'autel, il est escorté de la mère de Dieu. Et quand il arrive, frères et sœurs bien-aimés, dans tous les actes de son Fils qu'il pose in persona Christi Capitis, la mère de Dieu est à côté et présente. Et bien plus encore à la consécration. Ce qui se passe, frères et sœurs d'amour, quand le prêtre, au moment de la consécration, lève le corps de notre Seigneur, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Quel est ce corps? Dites-nous, frères et sœurs d'amour. Ce corps, c'est quoi? C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ce pain que le prêtre soulève? Ce pain, frères et sœurs d'amour, c'est comme Jésus est uni à son Père dans la communion du Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité. Qu'est-ce que le prêtre élève dans ce pain? La Sainte Trinité contient le ciel. Le prêtre élève le ciel. Qu'est-ce que le prêtre élève, frères et sœurs bien-aimés? Le prêtre élève tout simplement ce qui est impossible d'élever. Et qu'est-ce que Jésus vit sur la croix? Qu'est-ce qu'il porte dans ce pain, sur cette croix? Il porte les péchés de tous les hommes de tous les temps. Les péchés de tous les hommes de tous les temps. Les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et nous imaginons que le prêtre, en une fraction de temps comme ça, puisse soulever cette réalité, soulever la Trinité, soulever le ciel, soulever, n'est-ce pas, tout le poids du fardeau que Jésus porte sur la croix, puisqu'en ce moment il se manifeste. D'où vient que le geste soit si facile et léger pour un mystère qui aurait été tout simplement impossible? L'homme n'aurait jamais été capable de le faire. Et ce que Padre Pio dit, frères et sœurs d'amour, c'est que, en ce moment, si Jésus devait laisser le poids véritable du calice, le poids véritable du pain sur l'autel, aucun prêtre ne serait capable de soulever le pain, de soulever le calice. Aucun, frères et sœurs d'amour. Et Padre Pio dit, en fait, la Vierge Marie, oh, c'est touchant. La Vierge Marie est à côté du prêtre. Et si nos yeux s'ouvrent en ce moment, nous la voyons tenir notre main spirituellement pour soulever, pour que ce soit léger, pour le porter à la vue justement des créatures, des anges, des saints qui sont en adoration, et nous qui sommes fidèles, qui sont là présents, et les âmes du purgatoire qui vivent et reçoivent les grâces de ce mystère, pour que ce pain soit léger, pour que la Trinité soit légère au bout du doigt des prêtres. Vierge Marie. Et nous nous amusons avec cette mère. Et nous négligeons celle-là qui, continuellement, en nous, frères et sœurs d'amour, opère. Voici ce que Jésus dit à propos, frères et sœurs d'amour, au sujet de l'importance de la méditation de cette dernière. Un jour, dit Louisa, alors que j'étais à l'heure où la céleste maman participa à l'ensevelissement de Jésus, je me tenais près d'elle pour la consoler. En fait, je ne faisais généralement pas cette heure et j'hésitais à la faire. Sur un ton suppliant et plein d'amour, Jésus béni me dit, « Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure-là. Tu la feras par amour pour moi et en l'honneur de ma maman. Sache que chaque fois que tu la fais, ma maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre et elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait.
Quant à moi, je ressens sa tendresse maternelle, son amour et toute la gloire qu'elle me donnait. De plus, je te considère comme une mère. Ensuite, il m'embrassa et me dit avec une grande douceur, « Maman, maman, maman. » Il me murmura tout ce que sa douce maman fit et souffrit durant cette heure. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Ah, l'amour d'un Dieu pour sa mère. L'amour d'un Dieu pour sa mère, frères et sœurs bien-aimés. Maman, 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 maman. On se serait imaginé un Dieu qui est complètement, comment on dit, voyez, tellement puissant qu'il écrase la créature. Maman, c'est une créature. C'est une pauvre créature. Même si elle n'a pas péché, c'est Dieu qui l'a créée. Elle est limitée. Elle n'est pas Dieu, Marie. Voici que notre Seigneur dit, en fait, cette mère-là, je ne pouvais pas me passer d'elle. Jésus dit qu'il ne pouvait pas se passer de sa maman. En aucun moment de sa vie terrestre, il ne s'est passé de sa maman. Il s'est nourri dans le sein de sa mère, des aliments que sa maman, il a été infusé du sang de sa mère. Et il dit que lorsqu'il est sorti, frères et sœurs bien-aimés, en lui, tout ce qu'il vivait, c'était toujours en sa mère et avec sa mère et dans sa sainte maternité. La maternité de Marie s'exerçait dans toutes les pensées de Jésus. La maternité de Marie s'exerçait dans toutes ses paroles. La maternité de Marie s'exerçait dans tous ses pas, dans tous ses actes, aussi infinitesimaux soit-il. La maternité de notre très sainte mère s'exerçait dans les respirations de Jésus, dans les battements de son cœur, dans le sang qui circulait dans le corps de Jésus. Marie exerçait sa maternité, selon ce qu'il dit à l'Écriture. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, une maternité qui est exercée aussi intimement, étroitement et puissamment, ne peut qu'être de l'ordre, frères et sœurs, d'amour, de la communion fusionnelle. Il ne peut donc pas être possible de dissocier Marie de sa mère. Ce n'est tout simplement pas possible. Tout simplement pas possible. Voici que il dit ma maman, maman, maman. Nous imaginons le degré de communion pour arriver qu'un Dieu veuille dire cela à sa mère. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous recevons le corps de notre très saint Seigneur, la grâce que nous avons, c'est non seulement que nous recevons la Trinité, mais nous recevons tout le ciel et en premier sa très sainte mère. Nous communions, cette communion des saints qui nous unit à Dieu de manière parfaite, nous unit au ciel et nous unit les uns aux autres. Il s'ensuit que la divine volonté a ceci de particulier, qu'elle ne peut jamais faire des choses de manière isolée. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Tout désormais est éclaté dans cette vie divine, dans ce retentissement cosmique universel de la présence de Dieu dans les créatures, et tout fait advenir Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dans les âmes, pour qu'une seule chose se fasse, que le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs, que le ciel soit glorifié et que la terre se transforme progressivement dans cette béatitude céleste et que Dieu soit aimé de tous et que tout son règne advienne. Et Jésus va dire quelque chose à l'usage caractère de particulièrement impressionnant et déroutant pour l'intelligence humaine. Il dit même que dans les créatures, dans la création, Marie était présente. Dans l'eau que nous buvons, Marie est là. Dans la nourriture que nous mangeons, Marie est là. Il faut que je trouve ce passage pour que vous ne pensiez pas que je perds la tête. Oui, voilà. C'est la Vierge qui le dit c'est Jésus qui le dit à l'usage de Carita au 8 décembre 1937, au tome 35. Ma bienheureuse fille, ô combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. De plus, c'était une vie à la fois divine et humaine dans laquelle il devait y avoir une harmonie parfaite de sainteté, d'amour et de puissance qu'aucune autre vie ne pouvait égaler. Les merveilles que nous avons accomplies
en créant cette vie était telle qu'il nous a fallu opérer le plus grand des prodiges, une chaîne de miracles, pour que cette vie puisse contenir tout le bien que nous déposions en elle. Cette sainte créature, conçue sans le péché originel, ressentait la vie de son Créateur, sa volonté opérante, qui ne fit rien moins que faire se lever de nouvelles mers d'amour. Oh, combien elle nous aimait! Elle pouvait nous sentir à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Oh, comme elle courait pour être partout et en tout lieu, là où était la vie de son Créateur. Cela aurait été pour elle le plus dur et le plus cruel des martyrs, de nous pouvoir être partout avec nous pour nous aimer. Notre volonté lui donnait des ailes et notre vie, tout en restant en elle, se trouvait partout pour être aimée et jouir de celui qu'elle aimait, tant et qu'il l'aimait en retour. Écoute maintenant une chose surprenante. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course et nous l'avons aimée d'un amour infini. Ne pas l'aimer aurait été pour nous aussi le plus grand des martyrs. Donc, nous avons compris qu'elle est débordante de Dieu ça déverse de partout. Elle est noyée dans l'infinie puissance de Dieu, dans son infini amour. Et puis Jésus continue. En courant à l'extérieur, à la recherche de notre vie, qu'elle possédait déjà en elle-même, car un bien n'est jamais complet, il n'est pas possédé en dedans comme en dehors. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères dont les étoiles formaient sa couronne. Donc quand Dieu l'a créée en elle et qu'elle débordait d'amour, elle est sortie, donc Dieu l'a conçue et l'a imprégnée dans les sphères des étoiles, les sphères célestes. Et de sorte que les étoiles la proclamaient comme leur reine. Et elle acquit les droits de reine sur toutes les sphères célestes. Notre immensité l'attendait dans le soleil. Et elle courut et fut conçue dans le soleil, qui devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière et la loua comme reine de l'univers. Notre immensité et notre puissance l'attendaient aussi dans le vent, dans l'air, dans la mer. Et elle courait, sans jamais s'arrêter. Ainsi elle demeurait conçue dans le vent, dans l'air, dans la mer, en acquérant les droits de reine sur toutes choses. Le théologien qui lit ça, il a des boutons. Frères et sœurs bien-aimés. Incroyable. Dans le soleil qui brille là, les rayons du soleil qui brillent là, qui brillent sur nous là aujourd'hui, Marie est là-dedans. Comment comprendre cela? Comment expliquer ça très clairement? Marie est pleinement en Dieu, n'est-ce pas? Dans la divine volonté. C'est bien ça. Parfaitement. Et puisqu'elle y est parfaitement, Dieu, où est-ce qu'il est? Dieu est partout. C'est bien ça. C'est bien ça, frères et sœurs d'amour. Et si Dieu est partout, Marie est partout avec lui. C'est logique. Si Dieu contient le soleil, si Dieu contient la lune, les astres et tout ça, et que Marie est en Dieu parfaitement, Marie est dans le soleil, dans la lune, dans le vent, parce que Dieu porte toutes ces réalités. C'est simple. Donc personne ne peut éviter Marie. Même ceux qui la détestent en disant que c'est juste une enveloppe que Dieu a utilisée pour nous communiquer Jésus, et après il se dit maintenant, oust, c'est bon. Comme on prend, on utilise, on jette. Comme le Kleenex. Il dit, la souveraine dame fait couler sa puissance, son amour et sa maternité dans le ciel. Écoutons, frères et sœurs d'amour. Donc, dans l'amour que nous avons, dans la manifestation du soleil qui brille sur nous, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Comme Marie exerçait sa maternité sur tout ce que Jésus faisait, sur tout ce qu'il donnait aux créatures, il y a l'amour de Marie dans tout ce que nous recevons. Dans les aliments que nous mangeons, il y a l'amour de maman. Dans le lait que nous respirons, il y a l'amour de maman. Dans le soleil qui brille sur nous, il y a l'amour de maman. Dans les pas que nous marquons, il y a l'amour de maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant. La multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés
pour que nous puissions la trouver partout et en tous. Voyez, il y a une double stratagème d'amour infiniment déroutant que Jésus déploie dans ces phrases. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs de mon cœur? Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour? Il dit tout simplement que, en fait, il aimait tous les hommes de tous les temps d'un amour divin, infini, éternel et parfait. Cet amour allait de partout, devait courir partout. Il devait courir partout. Et comme il a voulu que ce qu'il a vécu, ce qu'il bénéficiait, ce qu'il trouve dans cet amour, que la créature en bénéficie dans l'amour de sa maman, il a voulu que sa maman soit inscrite dans toutes ces choses créées pour que la créature bénéficie de l'amour que la maman lui a donné. Puisqu'à la fin, effectivement, il dit à Luisa Picaretta, maman, il dit qu'il a dit à sa maman de prendre soin de chacun de nous comme il a pris soin de lui-même, Jésus. C'est l'ordre qu'il a donné à Marie. L'ordre que Jésus a donné à Marie, c'est de prendre soin de chacun de nous, chacun individuellement. Comme elle a pris soin de lui-même, Jésus. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et nous dans les soins que Marie nous prodigue. C'est inouï! C'est inouï! On pourrait dire, oui, bien sûr, il était bien là, il a eu sa mère là, et puis sa mère s'est occupée d'elle de manière divine, et moi je suis là, j'ai eu une maman qui m'a dévalorisé, qui m'a plongé dans des complexes et dans des angoisses en n'en plus finir. Il me faut maintenant plus de 10 ans de thérapie, de psychothérapie pour m'en libérer, et même là encore ça ne donne rien à cause des blessures que j'ai eues de ma maman, tout ça. Frères et sœurs d'amour, nous voyons bien la différence entre les soins qu'apporte une mère humaine et ce que notre maman du ciel apporte. Comment notre maman s'occupe de nous? De la même manière qu'elle s'est occupée de Jésus, son fils. Et alors, nous avons donc en Marie une nouvelle maternité, une nouvelle restauration. Les blessures et notre vie cabossée par des conditions familiales destructrices trouvent en Marie, qui prend soin de nous divinement, comme elle a pris soin de son fils, trouve une nouvelle restauration qui nous donne ce que nous étions à l'origine. La perfection de l'amour retrouvé et l'amour donné en conséquence. Ce que nous sommes aujourd'hui incapables de donner. Donc la première chose, c'était qu'il voulait que nous bénéficions de tout ce qu'il a bénéficié de sa mère. La deuxième raison pour laquelle il a créé dans toutes les créatures, c'est un Dieu qui nous étonnera toujours, voyez. Il dit parce qu'en fait, je voulais trouver, quand je circule dans toutes les choses créées, continuer à trouver ma maman. Que je ne sois jamais séparé d'elle. Alors je l'ai mis dans toutes choses pour que partout où je suis, qu'elle soit là. Non, en même temps, il nous la donne et en même temps, il veut vraiment que sa maman encore continue à trouver sa maman. Vous voyez, frère Sadam, c'est notre Dieu. Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Je te cherche depuis, maman. Où es-tu passé, maman? Où es-tu passé, maman chérie? Où es-tu passé, maman d'amour? En psychologie, on va parler de régression. Oui. Et voilà pourtant cela, frères et sœurs bien-aimés. Et pourtant cela. Si on n'est pas capable de se devenir un petit enfant, c'est Jésus d'ailleurs qui le dit, on ne peut pas rentrer. Donc Jésus est devenu éternellement fils de sa mère. Il n'a jamais cessé d'être enfant de sa mère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'a jamais cessé d'être enfant de sa mère. Éternellement, il est fils de sa mère. Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Et au jardin des Oliviers, il va dire, maman, dans la souffrance terrible qu'il vivait, maman, où es-tu? Donne-moi le lait que tu me donnais quand j'étais dans tes bras et que je tétais ton sein. Donne-moi ce lait, maman. Donne-moi ce lait.
Nous comprenons bien que Jésus ne veut pas aller téter le lait de sa maman. Qu'est-ce qu'il explique ailleurs? En fait, ce lait qu'il tétait quand il était tout petit, c'était des âmes que Marie lui donnait. En fait, il dit, maman, donne-moi des âmes. Maman, donne-moi le véritable lait. J'ai soif des âmes, maman. Donne-les-moi. Va les chercher. Regroupe-les. Donne-les-moi, maman. Donne-les-moi. Et d'ailleurs, il dit, frères et sœurs d'amour, dans un passage célèbre, il dit que Marie, aujourd'hui, parcourt le monde pour rassembler les fils et les filles de son fils, sa volonté, qui vont former, frères et sœurs bien-aimés, cette armée d'amour qui va conquérir le monde. Et par des actes dans la divine volonté et par la multiplication de ces actes d'amour en Dieu et par lui, vont faire advenir son règne dans les cœurs. C'est maman qui a cette charge. Maman. Frères et sœurs d'amour, essayons vraiment d'entrer dans cette relation d'intimité avec maman qui fait que nous ayons véritablement, non pas le sentiment, mais que nous ayons pleinement conscience de notre filiation et de notre absolue dépendance de sa maternité. Et quand nous l'aurons compris, tout ne sera que plus lumineux dans nos vies. Notre vie chrétienne prendra un essor au-delà de ce que nous n'avons jamais pu comprendre et imaginer, tout simplement parce que maman nous introduira alors de manière absolument parfaite et précise dans le cœur de son fils et dans cette vie divine à laquelle nous aspirons de manière permanente. Jésus dit, quand on médite les heures de la passion, on rend sa maman alors présente comme elle est. Et frères et sœurs d'amour, elle est là près de nous. Et au fur et à mesure qu'on l'appelle, elle est là. Plus nous prierons, plus elle sera là. Le rosaire, plus elle sera là, plus elle sera présente. La vie chrétienne, frères et sœurs d'amour, prenons-la concrètement au mot. Prenons Jésus, frères et sœurs d'amour. Prenons Jésus au mot. Prenons Jésus au mot. Prenons Jésus au mot. Et alors, si vraiment Marie, frères et sœurs d'amour, est réellement présente dans nos vies, nous serons nous-mêmes surpris des progrès et des bons spirituels absolument faramineux que nous accomplirons. Et la grâce que nous avons comme catholiques, pardonnez-moi frères et sœurs d'amour, c'est que nous ne sommes pas simplement dans quelque chose d'éthéré, dans une vie profonde d'intimité qui est désincarnée. La grâce d'être catholique, c'est que c'est palpable, c'est concret, c'est physique dans les sacrements. Jésus, le ciel, on le mange, nous mangeons le ciel, nous mangeons Dieu dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Dans l'hostie, il y a toute la Trinité, il y a tout le ciel, nous mangeons, c'est palpable là, vous le prenez dans vos mains, sur votre langue, vous le sentez, il est là physique. On parle de ce réveil à l'université du Kent d'Asbury, là. Vous avez entendu parler de ce réveil spirituel chez les évangéliques. Oui, où pendant 15 jours, ils ont prié sans relâche, prié sans cesse, avec une présence de Dieu qui était ressentie par tous ceux qui, entre les gens, sont venus de partout, des États-Unis, pour louer, et puis les gens donnaient à manger spontanément, il y avait un service d'accueil improvisé, ainsi de suite, pendant 15 jours non-stop, jour et nuit, voyez un peu. Donc, vous avez appris ça fait le tour du monde, et puis, se poser la question, en fait, comment, c'est dans un monde évangélique, il y a eu des réveils comme ça, dans le monde évangélique très protestant, assez récurrent dans les siècles passés. Il y a le réveil d'Azusa Street de 1906, il y a eu le réveil de Cévennes, il y a eu, n'est-ce pas, mais apparemment celui-ci c'est le plus retentissant sur la durée, et c'est le premier réveil de l'ère numérique. Donc les protestants appellent ça le réveil, revival. On se réveille, effectivement. Qu'est-ce que Dieu dit? En fait, comprenez que je suis présent. Et puis, les analystes posent la question, comment est-ce que ça peut s'appliquer chez les catholiques? S'appliquer chez les catholiques, voyez un peu. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, n'est-ce pas, on ouvre une église, on commence à
à prier ou bien à faire et puis que ça ne se désemplit jamais, que les gens viennent et ainsi de suite. Voilà. C'est bien aimé. Ici, c'est clair, c'est que... Et puis, on dit, en fait, comme toutes les religions sont venues, il y avait là, dans ces gens qui venaient, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des orthodoxes, il y avait toutes sortes de groupes chrétiens, religieux, sans distinction et tout ça, et tout ça. Donc, et puis, alors, les gens ont dit, ce sera ça, l'église de demain. L'église de demain, il n'y aura plus de catholiques, il n'y aura plus de protestants, tous, on va se retrouver pour chanter, louer comme ça. Je dis, mais, c'est du raccourci, ça. Qu'est-ce que Jésus va faire de l'Eucharistie, là, qu'il a institué depuis 2000 ans, et qui est son véritable corps, son véritable son. Vous pensez qu'il va dire, bon, maintenant, tout ça, c'est rien, tout ça, mettez tout ça de côté, et puis, maintenant, rentrez dans les salles et dansez et chantez pendant des jours et des jours sans vous fatiguer. Il va dire, donc, la Vierge Marie, là, que vous ai donné pour mère, que j'ai inscrit dans les astres, que j'ai inscrit dans l'eau, que j'ai inscrit dans tout, que j'ai pris pour mère, qui m'a veillé sur moi, et qui prend soin de vous. Vous n'avez pas l'évoqué un seul instant. Et la grâce que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous touchons Dieu. C'est pourquoi le catholique qui a énormément reçu, devra rendre compte de tout ce qu'il a reçu, effectivement. Tout est à notre disposition. Tout est à notre disposition. C'est d'ailleurs un de ces grands évangéliques là qui disait, c'est Bénigne là, qui est un grand pentecôtiste qui fait des miracles partout et qui fait, les gens sont... Et puis il dit, en fait, chez les catholiques, il y a plus de miracles qui se font chez les catholiques que chez nous ici. Pourquoi, dit-il? Parce que ils ont l'Eucharistie, ils ont la Vierge Marie. Ces grands pentecôtistes protestants qui disaient ça. Oui. Et nous qui sommes là-dedans, qui sommes tombés là-dedans depuis que nous sommes dans la potion, là, l'obélix, c'est quoi encore? Et dans la potion depuis que nous sommes nés, voyez un peu? Nous ne mesurons pas les forces détonnantes que nous avons. La grâce d'Obélix qui s'est rendu compte de ça et qui décoiffait le monde avec sa force, nous l'avons enterré. Et quand quelque chose se passe là-bas, du milliardième de ce que nous vivons déjà au quotidien, on dit, oh là, c'est extraordinaire. Bien sûr, c'est extraordinaire. Mais est-ce que tu as vu ce que tu as en réserve dans ta cave? Et tu meurs de faim, alors que tu as une cave remplie à ras-bord qui touche le plafond? Les réserves dans la cave, si ça fait allusion à quelque chose que vous pensez, ce n'est que pure coïncidence. Le Seigneur nous a tout donné, frères et sœurs d'amour. Tout donné. Et Jésus dit, ouvre une heure de la passion là, en quelques minutes, entre en moi. Et quand tu l'auras fait, tu lis tout simplement ce que j'ai dicté et qui a été consigné, dans l'intention de réparer et de m'aimer. Voici, tu m'enlèves de la croix, tu rends présent ma mère, tu entres au ciel, et tu entres au ciel avec tous les autres. Incroyable, 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 incroyable. Incroyable, frères et sœurs d'amour. Incroyable, c'est un truc de fou. De fou, de fou, de fou. Oui, frères et sœurs d'amour. Ah là là, on pourrait passer... Oui, justement, on pourrait passer des années à scruter ces mystères. On les épuiserait jamais. On les épuiserait jamais. Et c'est pour cela que il nous faut tout simplement, frères et sœurs d'amour, entrer dans le piège d'amour que Jésus nous a tendu depuis toujours. Il dit, je décoche des flèches d'amour, je tends des pièges d'amour. Est-ce que la flèche va toucher son cœur pour l'embraser un instant? Est-ce qu'il va être pris au piège de mon amour? Voilà, la vie chrétienne est là, point final. La vie dans la divine volonté est là, point final. Ne cherchons pas de midi à 14h. Cherchons pas de midi à 14h. Et comme lui seul, il peut aimer en nous, c'est lui vers qui nous devons nous tourner. Connaître notre néant, comme cette image qui donne dans le livre 3, connaître notre néant, construire des murs pour que rien autour de nous ne nous fasse sortir de sa présence, et puis ouvrir le toit, laisser le toit ouvert,
vers le ciel, pour que notre regard ne soit porté que vers le ciel et pour lui permettre de venir totalement prendre possession de notre néant et de vivre sa vie en nous. Voilà la maison du chrétien. Une maison qui n'a pas de fondation, parce que cette fondation, c'est son néant, la connaissance de soi, qui n'est que néant. Une maison qui a des murs, sans porte ni fenêtre, et qui a un toit qui est ouvert, et qui laisse entrer la lumière divine. Où le regard à l'intérieur, au cœur de notre néant, notre regard est porté uniquement vers le haut. Nous ne pouvons ni voir ni à côté, ni devant nous, derrière nous. Dieu seul, focalisé sur un toit ouvert qui donne accès à sa vie divine, lui permettant de venir en nous, s'établir, et nous n'ayant aucun regard, sinon le regard qui est porté sur lui et sur lui seul. Frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous accorde cette grâce de vivre pleinement sa vie, en comprenant que les œuvres de la passion, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a donnée. Méditons-la, méditons cette passion du Seigneur. Et chaque jour que nous en méditerons, nous tirerons des fruits pour notre vie profonde, et puis pour le salut de l'humanité et pour sa restauration. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.